Donc A1, B1 se trouve le côté opposé de cet angle-là dans ce triangle-là. Et cet angle-là, on le retrouve ici, c'est θ, et il est donné. Et donc on peut écrire que θ égale A1, B1, évidemment. On est dans l'approximation des petits angles, et il faut évidemment que θ soit exprimé en radians. Il faudra convertir θ en radians. Et donc, θ assimilé à tangente θ, donc A1, B1, divisé par O1, A1, donc divisé par cette distance-là, qui est la distance focale F'1. Donc on a A1, B1 sur F'1, de sorte que A1, B1 égale θ fois F'1. Et donc θ c'est 0,51 degrés, mais pour appliquer cette relation-là, pour appliquer l'approximation des petits angles, où θ est assimilable à tangente θ, il faut que l'angle soit exprimé en radians. Donc, convertir en radians, c'est donc divisé par 180, multiplié par 0,80, égale 0,71 mètres, donc 7,1 mm. C'est une taille tout à fait cohérente. Pourquoi il n'est pas possible de déterminer le grandissement? Eh bien, évidemment, pour le grandissement, il faudrait avoir AB, et AB, on n'y a pas accès. À quelle distance? Alors ça c'était le B. À quelle distance de l'objectif faut-il placer l'oculaire? Eh bien, il faut que l'oculaire soit séparé de l'image intermédiaire par sa distance focale à lui, donc par L'2, et donc il faut que O1, O2 soit égal à, non pas L, mais F F'1 plus F'2, donc la somme des deux. Distance focale 80, alors 20 mm, bon si c'est en mm, donc plus 800, donc je mets tout en mm, 20 plus 800, donc 820 mm, donc 82 cm. L'image définitive, à quelle distance? À quelle distance de l'objectif? C'est bon. L'image définitive est-elle réelle ou virtuelle? Alors, A1, B1, c'est une image réelle. En revanche, l'image définitive, elle est virtuelle. Pour l'observer, il faut un dispositif optique de type un œil. Et est-ce qu'elle est dans le même sens ou renversée par rapport à l'objet visé? Eh bien, elle sera inversée.